Venez vivre le tout à coup de Dieu à la prochaine conférence Badaboum à Paris. Le pasteur Marcel Kwamenan sera accompagné de ses invités le pasteur Chris Campion et l'artiste Maggie Blanchard et le groupe de louanges Badaboum. Le 1er novembre 2025 à la salle Pyramide à Paris. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur billetweb.fr/badaboum-novembre 2025. Amen. Hallelujah. Il dit on the count. Rilera baba baba son de keri code. Rilori and the peace and the mama code. Besoin. Mon pays. Mon pays. Ma nation. On vient de commencer notre émission Badaboum sur EMCI par la grâce de Dieu pour que chacun de vous, chacun de nous soit béni. Et à cet instant de cette émission, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qui t'est réservé, quelque chose que tu vas vivre, quelque chose que le Seigneur va manifester, déployer, t'attribuer et te révéler dans le nom de Jésus. Quelque chose de si fort et si puissant que Dieu va conduire jusqu'à toi. Quelque chose d'impactant. Et notre thème est particulier. Le combat spirituel. Comment Dieu opère pour que, à l'instant, tu puisses remporter la victoire dans le monde invisible. Parce que ce combat, souvent il est tellement lourd, c'est tellement difficile. Mes chers amis. Alors aujourd'hui, non seulement tu es en train de suivre cette émission pour apprendre, recevoir, mais surtout pour vivre. Pour que le Seigneur t'équipe, il agisse, il opère, il impacte, il touche et il te délivre et il amène la victoire. Et ta vie a gagné ce combat. Ce combat de la maladie, ce combat de la sorcellerie, ce combat de forteresse, ce combat difficile qui pèse sur ta tête et sur ta vie parce que tu en as assez et tu en subis beaucoup. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est ton heure, c'est ta saison. Voici la puissance de Dieu. Elle va agir pour toi, opérer pour toi, manifester pour toi, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que Christ agisse dans ta vie, afin d'opérer dans le surnaturel, pour que ta victoire soit absolue. Wow! Alléluia! Mon pays a besoin de toi. Regarde ta famille, ton enfant, ta maison. S'il y a quelqu'un qui vit une situation difficile, appelle la personne et dis-lui, à l'instant, il y a quelque chose pour toi. Ce soir, il y a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Ton combat, Dieu a vu le combat que tu mènes et il va opérer dans sa grâce pour te sortir de là. Dans le nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe.
Oriente kirababa yonde. Kirika sondere kiyo le be. Hima, mo. Hey! Mon pays a besoin. Aïe, 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 aïe. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Et il est temps que ce que Dieu a réservé pour toi soit accompli par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce combat par moi est tellement difficile, si lourd, que tes forces physiques ne répondent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Et je dis, ce qui se passe ce soir-là, il y aura une action directe dans ta maison, dans ta vie. Tous les gens bizarres qui cherchent à t'attaquer, toutes les choses démoniaques qui s'acharnent sur toi, aïe, toutes les œuvres et les manœuvres et les dominations et les pièges spirituels qui s'acharnent sur toi. Oh my God, ta victoire est absolue. Ta victoire est manifestée. Ta victoire sera opérée aujourd'hui. Ah, j'ai dit. Je vais demander à cet instant que dans ce livre d'Éphésiens chapitre 6, voilà ce qui est écrit. Il est écrit Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, le monde des ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres. On ne parle pas d'autorité en tant que dirigeant de pays, on parle d'autorité en termes d'esprit qui vient contrôler et qui vient influencer ta vie. On ne parle pas d'un combat physique. On ne parle pas d'une représentation humaine. On parle d'un combat spirituel. Nous sommes dans un monde, mes chers amis. Mes chers amis, dans un monde où on se rend compte que la vie, ce n'est pas seulement dans le contexte physique. Mais nous vivons dans un monde avec une autre réalité spirituelle. C'est pour ça que c'est important de prendre compte de cet aspect. Parce que si la vie était seulement physique, mais tout allait bien. Et on n'avait même pas d'inquiétude, on était relax. Oh my God. Mais comment ça se fait que sur le plan spirituel, par moment, quelque chose que tu n'as pas mangé, ou peut-être le fait même que tu n'as pas consommé, mais ton ventre réagit comme si on a mis des choses dedans. Comment ça se fait que par moment, il n'y a personne dans ta maison, mais tu sens une présence extérieure, ou bizarre, ou des phénomènes étranges. Comment ça se fait que tu te couches seul, mais par moment tu as l'impression qu'il y a comme soit un mari de nuit, une femme de nuit qui vient à côté de toi, ou qui se couche sur toi. Comment ça se fait que tu te couches seul? Tu es seul chez toi, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'étouffer, de tirer la gorge, ou tu as du mal à respirer alors que tu es seul. Comment ça se fait que... Oh my God. Seigneur, pitié. Tu n'as pas de fardeau physique sur toi, mais par moi, tu as des choses qui pèsent sur ta vie, qui s'alourdissent sur toi, comme centrum si centaines t'écraser. Un poids dont la source et l'origine ne sauraient être expliquées. Mais néanmoins, tu sens comme un effondrement, comme quelque chose qui vient s'asseoir, quelque chose qui vient t'épuiser,
quelque chose qui vient jouer sur ta santé. Comment ça se fait que, excuse-moi, il y a des moments où tu n'as même pas été dans des endroits, mais ces choses sur le plan spirituel se manifestent pour t'étouffer, ou même c'est comme si tu es traqué par des choses étranges, mais pour lesquelles tu ne comprends rien, tu ne comprends pas. Oh my God. C'est pour ça, mes chers amis, quand on parle de combat spirituel, c'est un combat dans le monde invisible. Et par moments, ce combat-là, tu n'as pas la force et les moyens pour le combattre. Un jour, une famille m'a fait appel pour dire, pasteur, j'ai besoin que tu puisses prier avec nous. Ce qui m'a peiné, j'arrive dans cette famille. Il y avait un membre de la famille qui était mort depuis longtemps. Et en fait, il y avait chaque fois la mort qui traînait. Comme si depuis la mort, cette mort-là, il y a toujours quelque chose qui revient en regain et en surface. Et les gens étaient comme si ils devaient vivre pour le mort. Pas vivre pour eux, mais vivre pour le mort. C'est comme si chaque fois ils devaient se méfier pour ne pas qu'il y ait quelqu'un, ou bien ils étaient là à qui le tour. Comme s'il y a une sorte de sort. Et des choses tellement inexpliquées que la peur a commencé à gagner les cœurs. Les gens étaient là. Et ils savaient que le jour se levait, mais ils se disaient, d'ici demain, ce soir, cette nuit, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est terrible parce que même quand ils étaient en bonne santé, mais tout à coup on annonce qu'on a découvert un diabète, on a découvert le cancer, on a découvert ça, on a découvert des tensions, on a découvert des choses. Et même en dehors, même le médecin dit qu'on ne comprend pas. Souvent même tu n'as rien. On lui dit, ton fils là, il n'a rien, mais on ne comprend pas pourquoi. Du moins, a priori, la science peut dire, ou le médical se dit, ah, cliniquement, peut-être on ne voit pas, parce qu'on n'a pas peut-être des appareils, on n'a pas la technicité, on n'a pas la capacité, on n'a pas tout découvert non plus. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ça, ce n'est pas normal. Alors on va se rendre compte qu'il y a des forces spirituelles qui s'activent et qui font beaucoup de dégâts dans notre société. Et ces forces spirituelles sont tellement terribles. Tellement terribles. La Bible nous dit dans le livre d'Un Timothée, chapitre 6, verset 12, il dit « Combat le bon combat ». Parce que mes chers amis, il faut combattre le bon combat. Et dans ce verset que nous voulons vous rappeler, le Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas ce que tu vois qu'il faut lutter. Il ne faut pas lutter sur ce que tu vois. Regarde ce qui est caché derrière ce que tu vois qui nous empêche d'aller plus loin. Et qui est un obstacle. Et qui est une action de destruction, de manifestation, d'envoûtement. Je vais vous expliquer ces différentes formes d'action dans le domaine spirituel de combat auquel souvent nous sommes exposés. Et après, je vais prier, prendre l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Et là où tu es, que tu puisses recevoir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux que tu marches, tu vois. Je souhaite pour vous dire à un moment donné que le Saint-Esprit te donne d'avoir le zèle de l'évangile pour que sous tes pieds tu marches. Chaque fois que tu marches dans ta victoire. Chaque fois que tu prends, tu te déplaces dans ton combat. Et le Seigneur opère. Chaque fois que tu prends position, il y a quelque chose que Dieu fait pour toi. Chaque fois que tu es en action, il y a une opération. Alléluia. Chaque fois, oui. Après, les voies, les œuvres qui sont utilisées pour t'emmener dans les combats peuvent avoir plusieurs formes et des manières d'approche.
Mais toi, tu dois rester serein. Tu dois rester objectif, tu dois rester focus. Parce que dans le combat spirituel, ne te trompe pas à croire que c'est un combat qui se fait avec ta force. Non. Ça doit se faire avec ta foi. L'appui et le support du combat spirituel s'opère avec ta foi. Mais c'est Dieu qui se glorifie. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui manifeste. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui déploie. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui te sort de ton problème. C'est Dieu qui t'arrache. Et pour ça, je vais te dire maintenant, assois-toi bien. Tout à coup, pendant la prière que nous allons voir, pendant ce message, pendant cette émission, les bruits que tu entendais dans ta maison vont cesser. Il y a des choses qui marchaient comme sur ton toit, où chaque fois que tu te couches, il y a des choses qui t'observent. Aujourd'hui, là, Dieu va te donner de prendre ta victoire sur ça. Oh my God. Eh papa. Alléluia. Eh. Oui. Si tu es un petit caf, si tu es chabin, si tes oreilles, si tu es malbord, si tu es un frère, si tu es un Antillais, si tu es un Ivoirien, si tu es au Cameroun, si tu es Bamlenke, si tu es Bantou, si tu es du Maghreb, peu importe le lieu où tu es, le Seigneur, si tu es chinois, si tu es japonais, australien, canadien, américain, peu importe, les dominations, mes chers amis, les dominations sont partout, sont activées. Et de plus en plus, vous n'avez pas remarqué que les gens aujourd'hui, ils sont plus dans une mesure facile de se diviser, de se fâcher, de s'en vouloir, de se détruire, plutôt que de construire ensemble. Ou de s'accepter tout court et de vivre chacun selon l'espace, l'environnement, la joie, la paix que Dieu donne à chacun. Vous allez constater que ce monde-là aujourd'hui est devenu un monde qui va, un monde qui nage tellement dans la souffrance que les gens prennent plaisir à demeurer dans des espaces où la nuisance est devenue le langage du vocabulaire quotidien. La douleur, ou voir les gens souffrir, ou provoquer les douleurs des autres, est devenue une sorte de récompense ou d'objectif final. Humilier les autres, mépriser, les écraser. Parce que, mes chers amis, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est béni par Dieu, quelqu'un qui est rempli de Dieu, quelqu'un qui est joyeux, il prendra plaisir à faire plaisir. C'est comme quand tu fais un meilleur repas de ta vie. Mes chers amis, c'est tellement bon que tu as envie de le partager pour que les gens goûtent avec toi et mangent avec toi. Et mais que dans cette dégustation, les gens, tu es heureux de voir que tu fais plaisir et que c'est bon. C'est bon et apprécié par les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais regardez, nous avons basculé. Nous sommes dans un monde différent. Un monde classé rouge. Et bientôt, nous allons être classés sur du violet. Et après, noir. Parce qu'aujourd'hui, le monde va mal. Mais aujourd'hui, mes chers amis, même toi qui t'es battu dans la vie, pour avoir ton petit travail, pour avoir ta petite maison, ton petite habitation, pour avoir ton petit espace, ta petite famille, ça devient même un sujet de problème. À la limite, on a même l'impression que te voir ne pas réussir est le souhait. Et ce qui ne dérange personne, c'est ça pour d'autres. C'est de savoir que, ah ben lui, il est là, wow, voilà. Il ne brille pas, quoi. Il est éteint. Et là, on te laisse. Mais c'est normal. Quand tu brilles où? Tu brilles dans l'obscurité. Mais comme Dieu veut que tu brilles, encore que tu brilles, plus que tu brilles, plus fort en brillant, demeurant en brillant, existant en brillant. Alors mes chers amis, c'est normal que tu te retrouves en combat.
Mais aujourd'hui, si ces combats sont la présence des esprits, des sorcelleries, que ce sont des présences devant toi, à côté de toi, ou derrière toi, ou sur toi, et nous allons voir, la Bible nous parle de façon précise les différentes formes de manifestation de ces choses qui se lèvent pour nous attaquer. Mais Jérémie pouvait dire ceci: ils te combattront, tous. C'est fort ça. Ils te combattront tous, ils te feront la guerre. Jérémie chapitre 1, le verset 19, tu vas le noter chez toi. Ils te feront la guerre. Tu sens un moment par moment qu'il y a une guerre. Tu sens à un moment donné, il y a une confrontation technique. Et à un moment donné, il y a une lutte. À un moment donné, tu sens quelque chose, une oppression. À un moment donné, tu sens une attaque sur ta vie. À un moment donné, tu sens des coups qui viennent sur toi. À un moment donné, tu sens comme si il y a quelque chose qui veut te mettre par terre. Quelque chose qui vient t'écraser. Quelque chose de lourd qui est en train de peser sur toi. Quelque chose qui vient, qui cherche à te paralyser. Quelque chose qui t'empêche d'être debout. Quelque chose qui veut balayer ta vie. Balayer ce que tu as. Balayer tout ce que tu as lutté pour bâtir. Balayer tout ce que tu essaies de tenir et de garder debout. Balayer ce qui te tient à cœur et ce qui est important pour toi. Balayer tout ce que tu as retrouvé et par la grâce de Dieu. Balayer tout ce que tu as pu retrouver dans ton cheminement. Balayer tout ce que tu as lutté ou peut-être tu as hérité. Balayer toutes ces flèches par ces ruses qui se lèvent sur toi. Balayer tout ce que tu essaies de porter pour que ça soit sali sur toi. On fait tout pour balayer tous tes appuis que tu essaies de t'affermir. Balayer ce que depuis des années, personne n'a vu la nuit et le jour que tu as eu. Balayer quand tu es resté des années dans la patience parce que tu sais qu'un jour ça va changer. Balayer parce que tu sais qu'un jour quelque chose va se passer et que cette injustice va s'arrêter. Balayer parce que ces méchancetés sans cesse qui se lèvent contre toi doivent freiner. Balayer parce que tu sens ce qui se passe. On t'avait réservé pour la continuité de certaines pratiques, pour la continuité des héritages. Mais tu as dit non, je ne veux pas vivre selon le choix des hommes, dans le désir ou dans la planification des autres. Mais je veux rentrer dans mon appel. Je veux vivre pour la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Je veux rentrer dans ce à quoi Dieu a créé, a permis que j'existe. Balayer parce que comme un vent qui vient secouer le bateau dans la mer agitée. Balayer comme si tu es en train de sentir que tu es porté à te noyer et t'enfoncer dans la galère. Balayer comme une feuille où tu ne sais même pas comment t'accrocher quelque part parce que tout est lâche. Balayer parce que tu es dans un moment donné où la seule chose que tu sens, c'est que tu n'as plus. Tu ne sais même pas comment s'accrocher, quel appui tu as. Balayer parce qu'à un moment donné, rien de bizarre. Même ceux qui t'aiment te lâchent. Balayer parce que là où tu pensais avoir du courage, c'est des pics que tu reçois. Balayer parce que ce que tu as essayé de construire en prière, en persévérance depuis des années ne tient même plus. Balayer parce que ce genre de choses, tu te dis Seigneur, à qui irons-nous? Oh Jésus, balayer! Il y a le power de puissance. Normalement, on balaie pour nettoyer. Normalement, on balaie pour rendre encore de l'éclat. On balaie pour enlever les ordures. On balaie pour enlever l'impureté. Mais toi, on balaie pour t'effacer. On balaie pour chercher à t'empêcher d'exister. On balaie pour pouvoir t'empêcher d'avoir la force de t'appuyer. On balaie tout ce qui chercherait à exister comme un support dans ta vie. Oh, pauvre sœur, pauvre frère. Je ne parle pas de pauvre en cœur, pauvre en corps, pauvre en finances, mais je dis pauvre en esprit. Et ces choses se sont enchaînées l'une après l'autre. Mais béni soit l'Éternel, celui, mes chers amis,
Qui est plus spirituel que ce grand Dieu? Qui est plus puissant que ce grand Dieu? Qui est plus fort que ce grand Dieu? Qui est le merveilleux si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous sortir de là si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous exaucer si ce n'est lui seul? Qui est capable de venir à notre secours si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous délivrer si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous bouleverser si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous remplir si ce n'est lui seul? Qui est capable de nous arracher de danger si ce n'est lui seul? Lui, encore lui, seulement lui, pas lui, de lui, avec lui. Et c'est seulement lui, lui qui n'a pas changé, lui l'exception de tout. Celui dont la définition du nom ne se manifeste pas par l'appellation, mais par le sens propre, éternel, l'infini, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Ouh, celui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui est encore demain. Mes chers amis, les années sont passées, mais lui est encore le même. Les époques ont changé, mais lui est encore le même. Le temps avance, mais lui est encore le même. Millions de baons de Byzance. Les siècles passent, mais lui est encore le même. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Heureusement que c'est toi. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, celui qui connaissait ma vie, celui qui m'avait choisi, celui qui sait qui je suis, celui qui dit, celui qui parle, celui qui crée, celui qui démontre, celui qui opère, celui qui donne, celui qui multiplie, celui qui pourvoit. Il est la fin, oui, mais il est la profondeur, il est la hauteur, il est la largeur, il est la longueur. Il est celui qui habite en nous, celui qui fait grâce en nous, celui dont le nom est encore accompagné de miséricorde, celui dont le nom est encore appelé vérité. Il est notre justice, il est le rédempteur, celui qui est venu sortir Job de ses problèmes, celui qui est venu lui donner encore le double de ce qu'il avait, celui qui est venu encore pour exaucer son peuple en Égypte, celui qui est venu dire Jésus, le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu encore davantage, il est venu pour qu'il ne reste pas dans la tombe. C'est dans ça le combat. Les gens allaient à la tombe, les femmes allaient à la tombe. Ils voyaient alors le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme dans cette tombe. À Golgotha, ils voyaient alors là, mais tous pleuraient. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ça lui arrive? Mais c'est qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle ne savait pas. C'est que déjà la tombe était vide au bout du 3e jour. C'est qu'elle ne savait pas. C'est que la main de Dieu est descendue. C'est qu'elle ne savait pas. C'est que ce combat n'était pas un combat des hommes. Quel combat peut emmener quelqu'un à la résurrection? Quel combat peut sortir quelqu'un de la tombe? Quel combat peut sortir quelqu'un un corps pourri? Quel combat peut libérer des vies, des ossements? Quel est le combat qu'on peut mener pour arriver à ça? Il n'y en a pas. Mais quand on parle du combat du monde spirituel, combat qui fait dégager les esprits, combat qui fait renverser les autels, combat qui annule les malédictions, combat qui vient sortir de l'impossible à possible, combat qui vient transformer les choses, combat qui vient transformer l'eau en vin, l'action qui peut opérer jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent, jusqu'à ce que dans le désert, ça pousse de l'herbe, jusqu'à ce que, mes chers amis, le faible devienne fort, jusqu'à ce que celui qui n'avait plus le chemin, il est le gouvernail, la direction. Oh, ce Dieu-là, il est là aujourd'hui pour toi. Il est là aujourd'hui encore et encore. Encore pour s'occuper de toi. Encore pour te sortir de ta galère. Encore pour te montrer qu'il est avec toi. Encore pour te montrer que sa main est sur toi. Pour te montrer que tu n'es pas seul. C'est pour ça, mes chers amis, dans ce combat, tu as seulement à comprendre que c'est ta foi qui doit être le pion, l'élément, le support, la voie, le moyen. Ce ne sont pas tes pleurs, mes chers amis. Tu peux pleurer, ça ne n'ajoutera rien. Tu peux pleurer, ça n'apportera rien. Mais à un moment donné, que tes pleurs se transforment en intercession. Que tes larmes se transforment en supplication, de prière. Une prière où là, comme les larmes, mais l'eau qui coule pour l'accouchement. Pour que tu accouches de ton résultat. Tu accouches de ton exaucement. Tu accouches de l'enfant que tu as demandé. Tu accouches de la guérison que tu as demandé pour ton mari.
Tu accouches de la libération de l'alcoolisme dans ta famille. La libération de tout ce qui est drogue dans ta maison. Tu accouches de la faveur de Dieu. Tu accouches de l'impact de Dieu. Tu accouches du toucher de Dieu. Tu accouches de la force surnaturelle de Dieu. Tu accouches de l'appel. L'appel comme si on a mis un caillou dessus. L'appel comme si on a mis un blocus dessus. L'appel comme si on a mis un écart dessus. L'appel comme si on a mis un étouffement dessus. Que tu accouches. Ah, accouche. Accouche. Ah, accouche. Parce que mes chers amis, quand tes larmes coulent jusqu'à ce que, à un moment donné, ça coule tellement, ça coule tellement que même ouvrir la bouche te fait pleurer. Ça coule tellement que regarder, te lever le matin, c'est les questions. Parce qu'en fait, de tes yeux, il y a tes pensées, il y a ton cœur. Ça fait tout un mélange d'émotions où tu te dis, trop d'injustice, trop de situations. Je suis faible, j'y arriverai pas, je ne peux pas, je ne comprends pas, je subis trop. C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas agréable, c'est inconfortable, c'est pas comparable, c'est unique, c'est à toi seul. Et pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas les autres? Pourquoi encore aujourd'hui, hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 5 ans, depuis 10 ans, depuis ta naissance, depuis ton jeune âge? Pourquoi? 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 Quand il n'y a pas de réponse, alors à un moment donné, tes questions montent tellement qu'elles finissent par saturer. À un moment donné, finissent par saturer parce que, à un moment donné, tu t'assois, ta conscience, tes pensées, ton cœur, ton état, ton émotion, tout ça crée une sorte de blocus, de fatigue, d'épuisement, de blocage. Oh my God. Oriente Carabason Yakai. Rilo Soriande Gay. Bima mama koto korikende kesaya. Riali kisekedia. Rila sarabayon de que. Holy, holy, aïe, aïe, aïe. Si, pleure plus. Ton enfant va revenir. Ta famille, tu vas la retrouver. Ta maison, tu vas la retrouver. Ton mariage, tu vas le retrouver. Tu vas sauter. Tu vas trouver ta santé. Tu vas trouver tes ressources. Tout ce qu'on t'a volé. Dieu dit alors, tout ce qu'on t'a volé, il y aura une restitution. Il y aura une restauration. Il y aura une reconnaissance. Parce que jusqu'à maintenant, on ne t'a jamais respecté, on ne t'a jamais accepté, on t'a toujours combattu, on t'a toujours méprisé, on t'a toujours mis de côté, on t'a toujours mis au second plan. Malgré tout ce que tu fais, les autres on les entend, mais pas toi. Les autres on les voit, mais pas toi. Les autres on les écoute, mais pas toi. Les autres, c'est toujours les autres. Comme ce verset qui dit, il y a les uns et les autres. Et tu es toujours dans les autres. Mais désormais, tu ne seras même pas dans les uns. Tu seras la raison pour laquelle Dieu va venir agir pour toi. Il dit, je combats pour toi. J'agis pour toi. J'ai entendu le cri de ton cœur. My God. J'ai entendu Anne. J'ai entendu Anne. J'ai entendu quand tu criais. J'ai entendu quand tu pleurais. J'entendais quand tu étais triste. J'entendais quand tu ne dormais pas. Je te voyais quand tu n'arrivais plus à fermer les yeux. Je te voyais quand ça faisait 3 jours. 3 jours, tu étais en lutte. Même pour boire. Dans le livre de Psaume 102, 103, il dit, je confie mes larmes à ma boisson. Je suis là en criant comme un oiseau tout seul dans la solitude qui crie sur une branche. Oh my God. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu Seigneur. Oh Dieu Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur Deus. Oh Deus Seigneur. Oh obrigado Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tout tu baignes, alléluia. Mais c'est ça ce moment précis, c'est ça ce moment précis. Ta maison dans laquelle tu es, c'est comme si tu étais un étranger, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de combats, que tu te retrouvais à ne plus dormir dans ta propre maison. Même sortir, marcher, tu es comme si tu as envie de marcher, tu ne sais pas qui va t'arrêter, à quel moment tu vas freiner. Chaque jour que tu te lèves, tu dis, bon, j'espère que ce sera une nouvelle journée. J'espère encore qu'il y aura quelque chose de neuf qui va se passer. J'espère que quelque chose m'est réservé à moi.
Et ce n'est plus encore les mêmes choses que je vais subir. Et là, tu te dis, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que, oh, wow, wow, quand est-ce que, oh Seigneur, oh mon Dieu, quand est-ce que, Rianda la mama, alléluia. Le monde invisible est sans pitié. Le monde invisible est sans pitié. Ce qui fait pitié, ce qui donne pitié, ce qui opère le mot pitié, ce qui est dans le cadre de pitié, c'est le monde des humains, c'est le monde physique. Parce que ce monde-là nécessite qu'on tienne compte de comment on vit, les relations qu'on a. Mais le monde spirituel est sans pitié parce que rien des éléments physiques ne rentre en compte dans les considérations spirituelles. Rien de qui tu es. Parfois même, tu as l'impression que parce que tu es un parent, alors tout va bien. Mais ton combat vient de là. Souvent, tu te dis, comme on a le même son, vous vous rappelez de Caïn, de Caïn à Abel. Pourquoi Caïn ne demande pas de l'aide à Abel? Pourquoi Caïn ne dit pas, si mon frère est dans le bonheur, c'est suffisant pour nous. C'est une joie pour moi. Merci Seigneur. Quelle grâce. Moi au moins, ce que mon frère a, c'est comme si c'est moi. Mais au lieu de ça, il va avoir l'animosité. C'est ça. Le monde spirituel est tenu. Oh my God. C'est quand Dieu donne l'ordre en disant la recommandation à Adam et Ève. Mangez de tout. Touchez à tout. Tout à votre disposition. Mais ce table de la connaissance du bien et du mal, ne le touchez pas. Mais vous voyez, c'est là qu'on comprend ce que c'est que le monde spirituel, dans sa dangerosité. Il va passer pour dire, est-ce que ce qui est dit est réellement ça? Est-ce que peut-être il n'y a pas quelque chose de mieux derrière? Mais le mieux, il n'y en a pas. On dit, c'est l'arbre de connaître du bien et connaître le mal. Si tu le touches, ça va te mettre dans un environnement de vouloir faire et de ne pas faire. D'être méchant ou d'être bon. Donc pourquoi? Quelque chose qui est désigné, quelque chose qui est connu, tu vas aller encore toucher. Mais c'est parce que lui, Satan, déjà à la base, il a déjà un ingrédient qui détermine l'arbre qui était là. Il avait la langue fauchée en deux. Ça veut dire, il pouvait dire telle chose et se dénier encore d'autres choses. Et encore changer. Il pouvait encore se présenter comme quelqu'un de bien. Mais derrière, il te pique comme un quoi? Un scorpion. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit une chose. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la puissance. Mes chers amis, ce n'est pas pour combattre les frères. Ce n'est pas pour pouvoir combattre les gens de ta famille. Mais c'est pour que le monde spirituel, contre les scorpions et les serpents. Ce n'est plus aujourd'hui le serpent physique que tu vois. Ce n'est pas le cobra. Ce n'est plus l'anaconda du Brésil. Ce n'est plus la vipère du Gabon. Mes chers amis, mais il y a pire que des vipères. Les choses sont aujourd'hui là, sur le plan spirituel. Changeant le visage, la nature des gens. À des gens qui sont en vampires. Des gens qui cherchent à boire ton sang. Des gens qui cherchent à s'accrocher sur toi. Des gens qui cherchent à éteindre ta flamme. Des gens qui cherchent à éteindre ton étoile. Des gens qui cherchent à te faire tomber. Et à chaque fois que tu te lèves, même quand il n'y a personne, tu sens ce poids-là. Vous voyez, quand tu es dans un environnement de joie, mais la joie te porte. Mais quand tu es dans un environnement de guerre, de tension, alors qu'est-ce qui se passe? Le climat de méfiance, le climat de doute, le climat de peur. Alors on est là. Manque d'assurance fait que les gens et certaines personnes sont en train de s'observer. On cherche qui est le méchant, qui est le mauvais. Oh Seigneur,
Que Dieu t'emmène à rentrer dans ta victoire. Alors aujourd'hui, je vais prier pour ça. Mais je t'explique pour que dès cette introduction, tu comprennes que dans cette victoire-là, tu en as marre. Tu en as marre aujourd'hui. Tu as pris tout ton temps. Tu as gaspillé ton temps. Plus énergie, force, courage à demeurer dans ces choses, à chercher chaque fois à côté comment faire, pourquoi faire, avec qui faire, de quelle manière faire, comment dormir, comment t'asseoir, où t'asseoir, comment éviter un poison, comment éviter un piège, comment éviter une flèche, comment éviter une manœuvre, comment éviter un danger. Assez. Assez. Oh, assez. Il y en a assez. Assez, mes chers amis. Assez. C'est assez. Je dis bien, assez. 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 Et pour ça, le Seigneur dit, revêtez-vous de toutes les armes. C'est avec la parole de Dieu. Lorsque le serpent, Satan qui a pris la forme du serpent sur la montagne, a dit à Jésus, oh my God, toujours, est-ce que ça fouine, ça déstabilise, ça essaie de jouer un jeu. Oh, regarde, je te donnerai tout. Vous savez, c'est ça la séduction. C'est dans le piège. Quand on parle, la sirène des eaux, c'est la séduction. L'esprit d'envoûtement vient pour t'étouffer et t'envoûter, mais par souvent des actions dans lesquelles tu ne t'attends même pas. Et ça vient chercher des espaces dans lesquels tu n'oses, tu ne peux pas imaginer que c'est de là que le danger, le venin va sortir. Mais pour que ça puisse t'endormir, pour qu'on puisse te flatter, on te met quelque chose comme une sorte d'appât et que tu aies envie de dire, ah, je connais, j'aime ça, et tu baisses la garde. Mais tu te fasses à toutes ces choses. Pendant que Dieu veut combattre pour toi, il veut te donner d'avoir la position et rester en mission de sentinelle. Oh my God. Alors, le combat spirituel s'obtient, premièrement, par la prière. Deuxièmement, par la foi. Troisièmement, par la parole. Quatrièmement, dans la sanctification. Cinquièmement, dans l'intercession, debout, dans la mission de sentinelle. Ne te lève pas parce que seulement tu es chrétien. Mais dis, Seigneur, c'est pour ça que la Bible parle du combat spirituel, parle de l'armure, parle des armes et parle du soldat. C'est pour ça que le Seigneur va dire à Josué, va sélectionner des hommes capables de se mettre à genoux pour boire. Mais en fait, ce symbole de se mettre à genoux pour boire, ouais! Le symbole de se mettre à genoux pour boire. Tu sais comment ça se passe? Ça veut dire, ça va créer une génération des hommes et des femmes forts, des gens capables de se tenir, de s'humilier. Et te mettre à genoux, ça veut dire prier. Oh my God. Oh, 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 oh. Aïe. Ouais. Parce que, mes chers amis, quand tu es debout en soldat, Jésus a appelé les disciples. Mais dans les disciples, il voulait faire des disciples de soldats. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors, on donne le pouvoir à qui? On donne le pouvoir à une autorité spirituelle. Voilà. Mais les disciples, pendant que, voilà, il les a appelés juste pour le suivre. Non. Quand tu es soldat, ça veut dire que tu es formé pour défendre, formé pour agir, formé pour représenter. Alors, le Seigneur t'appelle à être une sentinelle, un commando de Jésus-Christ. Un commando de Jésus-Christ, c'est dans la prière. Alors, mes chers amis, alors dans cette position spirituelle, il n'y a rien qui va se faire sans que tu le saches. Dans une vie de prière, dans la foi, parce que ta foi est en Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et le B, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le monde invisible. Le monde invisible. Aïe, aïe,
Il faut que ta foi monte. Note-le, ta foi doit monter. Monter jusqu'à ce qu'à un moment donné, monte, que cette foi arrive dans une action spirituelle capable, dans une manifestation des œuvres du royaume, capable dans le monde spirituel de bouleverser, que ce qui n'existe pas soit créé, que ce qui existe soit renversé. C'est là qu'on renverse les autels, c'est là qu'on renverse les liens, c'est là qu'on renverse les cailloux, les choses qui sont appuyées sur toi. C'est là qu'on détruit ce qui était placé uniquement pour cibler ton enfant et ta famille et ton foyer et l'équilibre et ta santé et ton ministère et l'onction et le manteau et tes bénédictions et tes finances et toute ta restauration et ton travail et tout le reste. Au nom de Jésus de Nazareth, dans le monde spirituel, le monde invisible. Donc, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, ça va chauffer. Hein? Il est dit. Donc, la vie de prière, tu parles à Dieu. Tu confies des sujets au Seigneur. Et la prière aussi qui alimente, qui restaure, qui remplit ta vie de restauration comme du carburant, qui alimente, qui recharge la batterie. C'est ta vie de prière. Mais ta foi qui donne de tenir et de persévérer. La parole, qui est la nourriture qui te donne la force. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que ça vient au moment où tu sens la faiblesse, la force de l'Éternel. Mais chers amis, ne t'assois pas là pour dire « Ah, j'ai ma victoire ». Non, c'est dans la parole. Quand le diable dit « Jette-toi », il est écrit qu'on va te porter. Il dit « Non, tu ne tenteras pas le Seigneur ». C'est-à-dire que la parole est le support. La parole est ton message. La parole, c'est ta ressource. La parole est ton inspiration. La parole est ta révélation. La parole est ton âme. La parole est ton épée. 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 N'allez pas chercher des symboles d'épée, des symboles de lion, et puis mettre derrière vous, avec vous, des symboles d'épée pour pouvoir marcher avec. Non, ce n'est pas physique. Chez nous en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, là, au village, l'épée, là, c'est machette. Camarade, tu vas au champ avec. Va couper coco. Couper bois, timal. Hein? Voilà, banane, tinet. Hein? Ou bien on appelle ça mourou. On dit là, mourou, là. Hein? Où tu vas aller où? Hein? Tu vas aller à Congodian avec ta machette? Non, 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 non. La parole que comme une épée, brique, ton diria, de baoundi, bijou, kakachum, entends-toi. Elles créent une âme active. Une âme active. Et la sanctification, parce que c'est la vie. La sanctification, parce que c'est la vie qui t'amène à vivre la sainteté. Cette sanctification crée un environnement sans tache, sans ride. La sanctification, on l'obtient comment cette sanctification? Par une vie de consécration où tu décides de ne plus jamais que ta bouche dise des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Que tes mains ne touchent pas des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que tes yeux ne regardent plus les choses qui déshonorent comme le péché. Que tes pieds ne marchent plus dans les alliances ou dans les environnements de l'obscurité, des choses qui sont contraires à Dieu, à sa parole. Que tu ne marches pas dans le sang. Que tu ne te nourris pas des faiblesses, des malheurs des gens. Que tu ne prennes pas plaisir à t'attacher à des choses qui se déshonorent.
Mais que tu sois une sentinelle comme un soldat. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas une victime. Quelqu'un qui n'est pas un assisté. Mais quelqu'un qui se lève pour les autres. Quelqu'un qui donne le meilleur de sa vie pour les autres. Quelqu'un qui bâtit, qui construit. Quelqu'un qui sait que maintenant, si moi je vais bien, il y a des gens qui vont mal. Et si demain moi je vais mal, il y a quelqu'un qui saura, qui prie pour moi. Parce que ce que tu poses, ce que tu fais pour les autres, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. C'est ça, mes chers amis. Après, il y a ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance. L'alliance dans le 6e élément. C'est un moyen, un composant, un support, une matière, un sujet et quelque chose qui se crée entre toi et lui. Le Père, le Créateur. Et là où tu es faible, lui te donne la force. Là où tu n'arrives pas, lui s'occupe de toi. Là où tu es fatigué, il vient te restaurer. L'alliance. L'alliance d'Abraham tient jusqu'à nous. Pourquoi? Mes chers amis, ça ne veut pas dire qu'Abraham n'était pas dans la faiblesse. Mais à cause de cette alliance, Dieu ne regarde pas ta faiblesse, mais il regarde la force dans laquelle il veut te porter pour t'emmener dans le meilleur de demain. Dans l'arrivée qui est ta destination. Autrement dit, ta destinée. L'alliance crée ta destinée. L'alliance te conduit jusqu'à la destinée. L'alliance manifeste les promesses. Quand on parle d'Abraham, on parle promesse. Quand on parle d'Abraham, on parle de la promesse que Dieu lui a faite. On parle du Père de la foi. Quand on parle d'Abraham, on parle de l'exaucement de Dieu que Dieu lui a donné par Isaac. Quand on parle d'Abraham, mes chers amis, on parle d'Abraham parce que Dieu ne l'a jamais abandonné. Mes chers amis, mais toutes ces choses sont des données qui se créent autour de toi. Prière, foi, parole de Dieu, prière sentinelle, sanctification, alliance. Quand ces choses sont activées autour de toi, c'est normal que automatiquement la victoire dans ce monde spirituel auquel tu es confronté, parce que tu ne le vois pas, les coups peuvent venir de partout. Les coups peuvent venir de plus proche. Les choses peuvent se bousculer là où tu n'imagines même pas. Un jour, une femme disait avec ses enfants, Pasteur Marcel, je n'arrive pas à avoir une journée complète dans tout le mois où je peux enfin me réjouir, rire et être heureuse dans ma vie. Il dit pourquoi? Il dit ce n'est pas le sujet de mon mari, ce n'est pas mon premier fils, ce n'est pas mon deuxième fils, ce n'est pas ma dernière fille. C'est peut-être ma soeur, ma mère, mon mari. Et même quand il n'y a rien et que j'ai l'impression que là c'est bon, on m'annonce que ma santé, ils ont trouvé du diabète dans mon corps. Il dit, pasteur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que ça m'empêche de dormir. J'ai besoin d'aide parce que je n'ai plus de force pour tenir. J'ai besoin d'aide parce que je suis faible dans ma situation. Là, je commençais à prier. Et je vais prendre 3 jours de jeûne pour porter cette famille-là. Et dans ces 3 jours de jeûne que je prends, là, je vais découvrir quelque chose. Je vais constater que dans ce combat, et en fait, il y avait une porte ouverte qui avait utilisé, cette porte avait utilisé un conflit des familles sur un héritage des terrains. Et ça a créé des espaces de haine, de non-pardon et de culpabilité pour certains, mais qui pèsent lourd sur cette femme. Et chaque fois, le diable passait par là pour déstabiliser cette famille-là. Au 3e jour, quand j'ai vu ça, je commençais à prier. Je prie autorité. Maintenant,
Et l'esprit a commencé à s'enfuir. Et en fait, pendant que je priais, au 3e jour, la famille là-bas vivait des choses. Il y avait des choses qui tombaient dans le salon. Il y avait des bruits même dans la chambre. Il y avait... Et en fait, les esprits déménageaient. La localité, le nid était consumé par la puissance du Saint-Esprit. Les actions qui étaient menées ont été détruites. Et le repos, la célébration, la grâce, la joie, la paix manifestée. Au point que elle qui était là tout le temps, si ce n'est pas le SAMU, ce n'est pas l'ambulance, ce n'est pas le pompier, c'est les voisins, c'est des connaissances, c'est des gens dans les rues, c'est des collègues qui l'appelaient. Ton fils à tel endroit, il est dans tel numéro de drogue, il est dans tel groupe qui fume, il y a telle violence, tel a été blessé. Là, les nouvelles ont commencé à tomber. Madame, on vous cherche. Elle qui fuyait les huissiers à cause de la situation de son mari, qui était dans l'alcoolisme, qui gaspillait. Alors on dit, on vous fait un rappel des choses que vous avez payées en trop en impôts. Et d'un côté, on lui disait, il y a un dossier depuis près de 14 ans de notaire. Et on t'appelle pour te dire maintenant que les choses sont réglées, que ta maison, maintenant, tu peux en jouir. Parce qu'elle était dans un moment où on devait l'expulser. On dit non, c'est bon. Dans le partage, la maison te revient. On l'appelle encore pour lui dire, tu passes à une promotion professionnelle. On l'appelle encore pour lui dire, maintenant ton prêt qui était en cours est accepté. Depuis ces 8 mois, il était en discussion, il y avait des choses qui ne passaient pas, ils ont annulé plusieurs fois. Elle n'espérait même pas. On dit c'est approuvé. Elle voulait faire un rachat. Elle attendait naturellement. Quand le notaire et les documents se règlent pour sa maison, alors on lui dit, viens chercher l'argent que tu voulais pour avoir un peu de sous pour régler tes affaires, organiser ta petite vie et payer même les études, les grandes études à l'étranger de ton enfant. Waouh! Elle criait, elle s'est mise à genoux, elle a dit, pasteur, vous voyez, parce que c'est l'esprit qui tenait ça a été vaincu pendant 3 jours. 3 jours, mes chers amis. 3 jours. Jésus dit quoi? Je le rebâtirai. Je le rebâtirai. Et au 3e jour, il est sorti de la tombe. Ça nous rappelle la prière d'Esther. 3 jours, mes chers amis. 3 jours, 3 petits jours. Lorsque cela accompagne ton premier sujet de la prière. Mes chers amis, lorsque tu ne manges pas pour quelque chose, lorsque tu te lèves pour une situation, lorsque tu te mets à la brèche à genoux pour une situation. Parce que quand tu te mets à genoux pour Dieu, Dieu se lève pour toi. Et Dieu te fait lever de ta position d'humilité, d'intercession. Si la situation t'a mis debout, Dieu te mettra debout. T'as mis à genoux, Dieu te mettra debout. Si le combat et tes douleurs t'ont mis à genoux, la réponse de Dieu te mettra debout. Alléluia. Si les problèmes t'ont mis à genoux, la gloire de Dieu te tiendra debout. Debout! C'est pour ça que j'aime dire, quand je vois quelqu'un et le signal de Dieu me donne, de lui dire, paralytique, lève-toi et marche, je n'hésite même pas. Je n'hésite pas, je tends la main. Et en fait, ce n'est pas moi qui prie. Ce n'est pas ma prière seulement, ce n'est pas ma prière. Mais je lui tends la main. Et ce que je vois de ce que Dieu opère, je demande maintenant et j'emmène la personne à rentrer dans ce que je vois du miracle. Le Seigneur dit que lorsque Paul prêchait et que ce jeune homme est tombé à la fenêtre, il a vu dans la révélation directe que son âme était encore en lui. Ça veut dire, on dit il est mort, mais quand il regarde le mort, il voit la vie dans le mort. Quand je vois ce paralytique, mes chers amis, j'oublie les petits pieds, les os qui ont été là, les nerfs qui ont été abîmés. Mais je ferme mes yeux physiques et j'ouvre mes yeux de la foi. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu dois pouvoir voir dans ce que les gens ne voient pas, l'espoir que Dieu amène. Tu dois pouvoir voir, oh my God, Oriay, Gordon, hey, hey, Ricon de Ryan de Bay. Tu dois pouvoir voir que maintenant, l'exaucement a sonné. Tu dois pouvoir voir que maintenant,
l'intervention de Dieu a opéré. Tu dois pouvoir voir. Hey! T'es mount! Hey! T'es satakaraya. Pleure plus. Pleure plus. Ne pleure plus. Hey, 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 hey. Faut plus pleurer. Ne t'inquiète plus. Tu n'es plus seul. Jamais, jamais seul. Alléluia. 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 Un jour, j'ai vu un jeune qui sort de sa maison. Il veut aller juste prendre le courrier. Quand il arrive, il ouvre la boîte, il récupère le courrier. Et quand tu prends le courrier, au moment où il n'a pas ouvert, hein, il a pris le courrier, juste simple. Il revient. Et en montant le petit 2-3 escaliers là qui sont devant la porte, il tombe de paralysie. Le courrier n'est pas ouvert. On ne peut pas dire que c'est un produit qui était dans le courrier. On ne peut pas dire que c'était un poison dans le courrier, non. Mais c'est une attaque spirituelle qui s'est manifestée là. Une attaque spirituelle qui s'est opérée et qui a fait que sur le champ, il s'est retrouvé dans l'infirmité. Il s'est trouvé là, dans une difficulté. Là, à ce moment précis, il va se retrouver dans un combat, une sorte. Oh my God. Oh! Wow, 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 wow. Oh. Kira lara mama mamai. Soriandeke. Il va se trouver là. Et tout le monde disait, mais lève-toi. Mais il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès, mes chers amis. Il est à 2 pas de sa maison. Il ne peut pas se lever. Et quand on fait toutes les thèses, on ne comprend pas pourquoi ses genoux ont lâché. Pourquoi ses reins ont lâché. Pourquoi ses chevilles ont lâché. Et il a attrapé une paralysie de cette manière-là. Ouais. Et là, en fait, c'est une attaque spirituelle. Et cette attaque avait pour cible. C'était... Et en fait, il était venu juste en vacances. Il a fait de grandes études. Il a fait de grandes études. Et il venait d'avoir son doctorat. Il est venu présenter tout ça à sa famille. Les gens ont fêté ça. Oh, jeune homme. Ça bénit, fils. Et le Seigneur me dit, lorsque j'étais informé, je suis allé dans cette famille. Et en fait, il y avait une attaque dans cette famille, mais qui ciblait les gens qui se levaient, les meilleurs qui se tenaient à la brèche. Et le Seigneur me dit là, pose la main. J'ai pris l'onction d'huile et j'ai posé la main sur ses genoux. J'ai posé la main sur ses reins. Et au même moment, c'est comme une sorte de serpent qui entourait, qui enchaînait comme des câbles de mort ou bien un roulement de tissu de mort, d'embaumage qui était sur lui, sur le plan spirituel. Je dis, tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant que je suis en train de prier, c'est comme quelque chose qui est en train de se défaire. Il disait, je sens quelque chose qui roule autour de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quand c'est comme ça, en fait, soit, par moment, le serpent entoure une famille et va jusqu'à avaler sa queue, ferme les yeux, qui fait que par moment, la personne souffre, mais il n'y a rien qui bouge parce que c'est comme quelque chose qui est venu cadenasser sa vie. Et là, il faut l'épée de l'esprit. Hé, camarade,
Il faut l'épée de l'esprit, hein? Nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu. Là, les choses ont été secouées. Les choses ont été brisées. Les actions diaboliques ont été arrêtées, freinées. La mort a été vaincue. Sors! Et c'est comme ça, par la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, au nom de Jésus de Nazareth, que ce garçon a été libéré. Et ça faisait 3 ans et demi. Et quand il s'est levé, il fallait maintenant que les muscles s'habituent à tenir le poids, le corps. Mais je peux vous dire, mes chers amis, tout le monde pleurait. Même moi, je pleurais de joie. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas un accident. Je ne sais pas. Tu ne peux pas expliquer. On ne peut pas dire ce que tu as. La seule chose que tu peux dire, c'est que j'étais debout. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à être debout. C'est que j'ai marché et je ne peux plus marcher. C'est que je dormais bien et je ne peux plus dormir. C'est que j'étais dans la joie. Maintenant, je suis étouffé. C'est que j'étais dans la paix. Mon cœur est en palpitation. C'est qu'avant, j'étais joyeux. Mais maintenant, je suis triste. Écoute-moi. Écoute-moi. À l'instant, voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un est ici, tu regardes cette émission maintenant. Ce qui avalait, ce qui oppressait, ce qui avait fait comme ceinture et qui serait au point de t'étouffer. Que par la puissance du Saint-Esprit, que ces choses soient libérées. Je pose la main. Pose la main sur l'écran là où tu es. Cette oppression va partir. J'ai dit, cette oppression, elle s'en va. Pose la main sur l'écran. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que tu as commencé à faire des affaires, l'attaque spirituelle est venue sur toi. Maintenant que tu as commencé à faire ces projets, les flèches de l'ennemi sont venues vers toi. Maintenant que tu as commencé à réussir dans ce que tu entreprends, l'acharnement démoniaque s'est levé contre toi. Mais sache une chose, tu comprends que c'est à des moments clés de ta vie, à des temps, à des époques, à une saison dans laquelle tu sens que c'est ton époque, c'est ton heure. C'est l'heure! Il est l'heure. C'est ton heure. Ton heure a sonné, où tu dois décoller comme un avion. Ton heure a sonné comme le train qui va démarrer. Ton heure a sonné comme maintenant tout va se construire pour toi. Ton heure a sonné comme un moment où tout devient possible pour toi. Alors je prie que c'est à ce moment précis que tu reçois ces attaques. Je prie maintenant. Car ces attaques, c'est une chose, mais qu'elles ne doivent en aucun cas changer ce qui a démarré sur ta vie. Parce qu'à côté de l'attaque, ce qui a démarré est plus fort. Et plus que les attaques, ce qui a démarré est plus fort. Tu le sens, hein? Tu le sens, hein? Tu le sens, hein? Tu le sens, hein? Reçois au nom de Jésus de Nazareth. La vision que Dieu t'a donnée va s'accomplir. Le message que Dieu t'a donné va s'accomplir. La parole que Dieu t'a donnée va se réaliser. L'onction que Dieu t'a donnée va déménager, va se déverser. Oh! Au nom de Jésus de Nazareth. La mission que Dieu t'a confiée va s'amplifier, va s'accomplir. Reçois! C'est pour ça que cette paralysie, elle s'en va. Et je vais te dire maintenant que tu poses la main sur l'écran, si quelqu'un derrière toi qui a du mal, qui pose la main sur toi, à ton tour. Toi, tu as la main sur l'écran, quelqu'un pose la main soit sur l'écran, s'il n'arrive pas, qu'il pose la main sur ton épaule. Ouais.
Et si la personne n'est pas là, si c'est sa chemise qui est là, tiens la chemise. Et tu dis, Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur. Maintenant, je reçois pour moi. Et je reçois pour ma mère. Qui est absente ou qui a voyagé. Si c'est sa photo, tu mets là. Et tu poses la main sur la photo en gardant l'autre main sur l'écran. Et pendant que tu es en train de prier, le Seigneur va faire quelque chose sur ta famille. Riolo Koriandara Bababa. C'est toi. C'est toi. C'est toi maintenant. Le canal, c'est toi. Ça fait beaucoup. Trop, c'est trop. On a joué avec ta vie. On a voulu piéger ta vie. On a voulu détruire ta vie. On a voulu bloquer ta vie. On a voulu obstruer ta vie. On a voulu interrompre la marche qui a commencé sur toi. Ça cesse. Hey! Rilai kayalende. Alléluia. Quelqu'un projeté par terre, c'est normal. Ta main est en feu. Il y a la force. Il y a une force qui secoue tes mains tellement. Mais je veux te dire, un, c'est pour que tu reçoives ce que Dieu est en train d'opérer en toi. Deux, c'est pour transformer ta main en arme puissante. Pour guérir les malades. Pour délivrer les captifs. Pour faire couler l'onction. Pour manifester la puissance de Dieu. Pour libérer la gloire de Dieu. Maintenant. 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 Il y a des choses qui chauffaient dans tes oreilles. Pose la main sur tes oreilles. Lève la main sur ton écran. Et pose la main sur ton oreille. Que tes oreilles qui avaient des bourdonnements ou qui chauffaient soient guéries par la puissance de Dieu. Tu avais les yeux qui baissaient. Des choses bizarres qui tentent de piquer dans tes yeux soient guéries par la puissance du Saint-Esprit. Tu t'étouffes quand tu te couches. Voici la puissance de Dieu. Tu poses la main sur l'écran. Tu poses l'autre main sur ta gorge. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses qui bougent dans ton ventre. Ça provoque des constipations. Il y a un autre, c'est la diarrhée. Il y a un autre, c'est comme des choses qui circulent, des boyaux grognes, comme des gaz, ou carrément des choses qui circulent à l'intérieur, que de l'oppression dedans, alors que par moment, tu ne sais pas comment faire. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Ça fait 14 ans, tu as tout le temps des gaz, sois délivré. Et quelqu'un ici, à l'instant, ton épaule jusqu'à ton cou est comme ça. Chaque fois, tu as du mal, tu marches penché. Et tu as peur que ça se transforme en paralysie où tu ne peux plus bouger ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit opère miracle dans ta vie maintenant. Tu as le cœur qui palpite chaque fois. Tachycardie. Et tu as peur que ça s'explose. Par moi, ta poitrine bouboune tellement dedans. Quand tu prends panique, tu es soufflé. Je pose la main pour t'indiquer le lieu. Là, comme ça. Et je demande maintenant à l'écran. Guéris! Que la palpitation, les tachycardies sont guéries. Le problème là au foie.
Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi pour toi. Tes os sont comme malaxés. Avec tes nerfs, tes artères et tes nerfs. Et chaque fois que tu te lèves, tu vois, comme si tu n'as plus de force. Qu'est-ce que tu as fait pour te sentir autant épuisé, autant aspiré, pompé? Tantôt, tu veux prendre des vitamines, tantôt, des antidépendants, des trucs naturels, tantôt, des machins, des trucs qui sont et qui font, tu reconstitues le système immunitaire. Tantôt, tu as tout pris, mais ça ne donne rien. Je prie maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri! Je vais aussi prier. Tu as du mal à te lever. Tu as du mal à marcher. Tu as du mal à te tenir debout. Tu as du mal à rester debout longtemps. Tu as du mal quand tu t'assois. Souvent même quand tu te couches pour te lever, c'est une organisation. Parfois tu aurais aimé qu'on te tienne la main pour t'aider. Mais je vais te dire maintenant, que tes jambes soient fortifiées. Maintenant. Maintenant. Que tes jambes soient fortifiées. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y a un homme, il y a quelques semaines, il avait une maladie des nerfs, les maladies qui mangent les nerfs. C'est-à-dire qui atrophient les nerfs. Et par définition, on crée la paralysie et on ne vit pas longtemps avec ce genre de maladie. Le Saint-Esprit me dit, dis-lui, lève-toi et marche. Et j'ai tendu la main. Quand il a tendu la main, j'ai reculé ma main. Boum! Il a commencé à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Marche! C'est pour toi. Pose la main. Marche! Lève-toi! En fait, quand tu regardes, tu vois la maladie. Quand tu regardes ta situation, tu vois l'impossible. Mais quand tu regardes à Dieu, tu marches. Alors je te demande maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, par l'onction, par l'autorité que Dieu me donne d'ordonner à cette maladie, de s'éloigner, de dégager, mais de libérer la place, de laisser ton corps, de laisser ta santé, de vivre ton miracle. Marche! Marche! Maintenant. Maintenant. Saisis ton miracle maintenant. Saisis ta guérison maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Cette main. Pose ta main là. Et maintenant, je dis maintenant, marche. Que ta main là. Guérison! Tu as du mal? Continue. Encore. 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 Tu dis, oui Seigneur, je marche. Oh Jésus, en ton nom, je marche. J'ai saisi mon miracle et je marche. Oui Seigneur, je marche. Tu regardes ton pied, tu as mal. Mais tu regardes à Dieu, tu marches. Qu'est-ce que tu fais? Gordon, tu regardes ton pied, tu vois que tu as mal. Mais tu regardes à Dieu, tu marches. Tu fais quoi? Tu as mal. Couille là-haut. Aïe, aïe, aïe. Cours. 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 Aïe, 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 aïe. Cours. Cours. Tu t'es fatigué de la schizophrénie pour ton enfant, qui vit la bipolarité, la colère, la haine. Maintenant, marche.
Marche par l'autorité de Dieu sur ces choses. Marche. Technique, j'aurais besoin de vous. Je vais me lever pour prier pour ça. Hey! Qui ne corion de bizin? Marche sur la maladie. Marche avec la puissance de Dieu. Technique. Marche. Aïe, 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 aïe. Il y a de quelques semaines, je suis là. J'ai dit, cet homme qui avait du mal à tenir, je lui donne ma main. Je dis, tends la main, je dis, tiens ma main. Lève-toi et marche. Quand il tient ma main, je recule un peu. La puissance de Dieu le visite, ses jambes sont rétablies. Et sa femme envoie un message pour dire, pasteur, au mari qui souffrait de cette maladie, qui rongeait, qui mangeait tout dans son corps. Marche! Hey, 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 hey! Marche. Les maladies ont marché sur toi. Les démons ont marché sur toi. La jalousie t'a écrasé. La méchanceté a fait du tort sur toi. Maintenant, marche. Toi, tu n'as pas de problème de paralysie, mais tu as été paralysé dans ton équilibre. Tu as été fauché dans ton élan. Tu as été mis par terre dans tes finances. Alors maintenant, marche. Marche dans ta récupération. Marche dans ton statut. Marche dans ton héritage. Marche dans ta bénédiction. Marche. Oh, dans ton onction. Marche. Que ça marche. Je dis même bien, l'apôtre Paul dit, je cours. Et il dira le goyon d'abord, je cours. L'apôtre Paul dit, je cours. Hey, cours. Badaboum. Marche. Écrase. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Ce que Dieu a activé en toi, alléluia, va te donner de vaincre le monde spirituel. Car celui qui est en toi te conduira dans cette victoire. Dieu opérera sa grâce dans ce moment. Dieu agira au fond de toi, devant toi, avec toi, par toi, de toi, pour toi. Hey! Parce qu'à ce moment-là, c'est le badaboum. Hey! Rien de rebond, rien sérieux. Badaboum! Le tout à coup, au moment où tu ne t'attendais même pas, au moment où tu te posais des questions, au moment où tu te disais encore, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où tu te disais, encore les mêmes choses. J'ai dit non, cette fois, tu vas marcher. C'est pour ça, n'hésite pas à envoyer ton témoignage de comment ça se passe, de quel miracle tu vis, quelle guérison tu reçois. Tes oreilles qui étaient bouchées, ouvertes. Tes yeux fermés, guéris. Tes jambes à trosse-pieds libérées. Là où tu étais dans le fauteuil, tu rentres ton témoignage, tu vas filmer ton fauteuil, tu vas demander à ce qu'on photographie quand tes films en train de marcher. Hey! Badaboum!
boum, badaboum, badabadaboum, oh, badaboum, bada, badaboumé. Oh, badaboumé, badaboumé, badaboumé. Que tu récupères la force que tu es sur ton épaule alors que tu avais perdu. Parce que ce bras va vivre des choses. C'est pour toi. C'est pour toi. Personne ne vivra ça à ta place. C'est à toi de vivre ces choses. C'est toi de garder. C'est toi de recevoir. C'est tout. C'est pour toi. Alors le lien qui passe là, que tu vas saisir pour envoyer ton témoignage, envoie-le là. Marche pour tes ressources. Marche pour l'onction qui est sur pour toi. Marche pour ton enfant. Marche. C'est la victoire sur le monde spirituel. Il y en a marre. Ouais. Parce que le plus grand des grands, dans le Saint-Esprit, l'opération du surnaturel, parce que ça, le surnaturel, c'est au-dessus du naturel, spirituel. Envoie ton témoignage. Rends grâce pour le genou, rends grâce pour le coude, rends grâce pour le dos, rends grâce pour le cou, rends grâce pour la tête, rends grâce pour les yeux, les oreilles, pour le nez, rends grâce pour les reins, rends grâce pour le ventre. Rends-lui gloire. À Dieu soit la gloire. Rends-lui gloire. C'est pour ça que j'aimerais te dire à l'instant, dans ce que Dieu est en train de faire, il est en train de te montrer encore et encore que tu es précieux à ses yeux. Hey. Aïe, 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 aïe. C'est ma nation, mon pays, ma famille, ma maison. Fais grâce, viens au secours. Alléluia. Seigneur, je te loue. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour incomparable. Merci Seigneur pour ce moment. Pour cette grâce. Chacun, tu dois être l'instrument du Badabou. Ça fait un moment, le Seigneur m'a dit, je veux que tu réveilles Paris. Je veux que tu te lèves en France. Je veux qu'en Europe, ça bouge. C'est pour ça qu'à Noisy-le-Grand, au centre commercial de Noisy-le-Grand, au niveau 2, dans ce centre commercial, le bâtiment 410, au 2e étage, là, je m'assois. Et le week-end, et tous les week-ends, j'ai dit à Dieu, fais quelque chose. Je vois là, les gens qui viennent avec des cas de cancer, des gens qui viennent avec des cas de folie, des gens qui viennent avec des cas de mort clinique, des gens qui viennent avec des sujets en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, de l'Asie, des gens qui viennent du Canada, de l'Europe, de l'Amérique, du Chili, avec leurs cas. Et Dieu opère, et Dieu impacte, Dieu agit, et Dieu touche. Et les gens reviennent avec les résultats. Pasteur, voilà ce que je vivais, voilà ce que j'ai reçu. Ça, c'est formidable. C'est pour ça que je lui rends grâce. C'est pour ça que je le remercie. C'est pour ça que je le célèbre. C'est pour ça que je témoigne son nom. C'est pour ça que je bénis son œuvre. C'est pour ça que je voulais lui dire merci. 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 Merci Seigneur. Merci. 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 Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, partage ce qui vient de se passer à quelqu'un. Et dis-lui maintenant. Garde. Reçois. À l'instant.
Reçois. Et que cela soit une sémence, un exaucement pour ta vie, une action de grâce pour toi, un miracle absolu pour ta vie. Que ce qui t'oppressait sur le plan spirituel, les pratiques occultes qui étaient enchaînées contre toi ou encharnées contre toi, n'aient plus d'effet sur ta vie. Que l'action et la main de Dieu qui surpasse tout, en tout pour tout, te conduisent à une œuvre totale, majeure de grâce. Parce que tu es l'élu de Dieu, parce que tu es béni de Dieu, parce que tu es choisi de Dieu, parce que tu es l'ambassadeur de Dieu, parce que tu es oint par Dieu, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, et parce que tu appartiens à Dieu, et parce que Dieu a fait de toi son enfant. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni. Et que sa faveur soit sur toi, que sa main soit sur toi, que son toucher ne te quitte jamais. Toi et ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez, gardez. Alors au nom de Jésus de Nazareth, et envoie ton témoignage, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse et que tu lui dises Amen, 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 Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, 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 amen. Merci à tous pour la prochaine émission et partage maintenant à quelqu'un et partage au moins à 7 personnes. Mieux, 7 personnes, c'est les 7 jours. Tu ne partages ce lien à chaque membre, l'équivalent de chaque membre de ta famille, partage à ce nombre de liens, de personnes, à d'autres personnes par le fait de lui témoigner que ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire pour ces personnes. Amen, 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 amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Yeah! Badaboum!